Arcianero abastarım zasmanarik sarım Arcianero abastarım Depuis 5 ans, l'Azerbaïdjan lutte contre la population civile du Karabakh. La population du Karabakh s'organisant et ne supportant plus les bombardements incessants de l'armée de l'Azerbaïdjan, ont décidé de contre-attaquer les forces azerbaïdjanaises. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous raconter l'opération de Kelbachar. Sur ces hauts plateaux, sur ces hautes montagnes, les forces d'autodéfense du Karabakh commencent leur marche vers la ville de Kelbachar. Tous ces soldats qu'on le voit sur le film ont commencé leur marche vers Kelbachar de la région du corridor humanitaire de Lachin du sud vers le nord. Ici, on voit les soldats de l'armée de libération qui, après avoir libéré un des villages azéris, marchent encore vers Kelbachar. Dans cette nature dure et difficile, les soldats de l'armée de libération du Karabakh marchent dans la neige. Cette marche dure des heures et des heures, des nuits comme des jours. On voit des tanks, des blindés. Ce sont des lourds armements que l'armée azerbaïdjanaise, en fuyant de cette région, ont laissé. Les forces d'autodéfense arméniennes du Karabakh ont pu récupérer tous ces armements. Et heureusement, parce que c'est grâce à ces armements-là que les forces arméniennes du Karabakh ont pu mener des opérations qui ont terminé, heureusement toujours, par la réussite totale. Dans le village qu'on le voit, il n'y a pas eu de civils ni de soldats. C'était des villages délaissés par leurs habitants. Et au contraire, les déclarations officielles de l'Azerbaïdjan, ici, on n'a pas trouvé la population civile.
Au lieu de la population civile, malheureusement, on a rencontré des animaux, des nouveau-nés. On comprenait en regardant ces images que les soldats azéris s'étaient enfuis quelques heures auparavant. En arrivant sur la haute montagne qui entoure la ville de Kelbachar, on en trouve encore une ville presque délaissée par ses habitants. Mais il y a toujours des accrochages qui durent dans le quartier sud de la ville de Kelbachar. Ici, du nord et de l'est, les groupes d'autodéfense du Karabakh se rassemblent pour pouvoir garantir une entrée en sécurité à toutes les forces qui ont déjà entouré la ville. Et comme on le voit, toutes ces fusils automatiques et les tanks et beaucoup d'arsenal ont été récupérés de la force azerbaïdjanaise qu'on a passé des villages auparavant. Voici l'entrée du quartier qui se trouve au sud. L'accrochage entre les soldats de l'armée de libération et les forces spéciales azéries OMON. Du côté arménien, heureusement, pas de victimes, pas de blessés. Du côté azéri, ici même, il y a quelques morts. Hayro Urayma. Hayro! Ali! Автомат версур.
Kahracansı. Почекай здесь так, ах, нам трамали массу Kahracansı. Давай. Mahmut. Давай. Пятый таков. Аздуна бетке суге. Айно. Ушати зулит. Подводнere. Мало подводнere. Арут Матис. Айно турия чelo. Ha? Ha? Marie! Harut, balvonlar, veremin stugi! Ушати! Гражданский нерв, ваш митер, кичидеве! Le commandant en chef de l'armée de libération, Hovsep, crie à ses soldats qu'il ne faut pas toucher aux civils. Il tirait uniquement sur les soldats azéris. Il dit, et il crie encore, faites attention aux civils, ne les touchez pas. Ballon de tenue! Là! Hayro Uşati. Verevi yandeo, verevi duna. Şarjımı ga. He, şarjım çıkar. Harut'u verebilir. Harut! Paçında gitseyin ki. Les hommes azéris, les soldats de l'armée nationale azerbaïdjanaise, se trouvaient dans la maison comme moi là en Minope, Minope, Sergi Kura. Sergi Kopsepi, Sergi Kopsepi. Sergi Kopsepi. Et dans cette maison-là, les forces d'autodéfense arméniennes du Karabakh ont pu prendre en otage les 4 soldats azéris, dont 3 avaient eu le temps de se changer, de s'habiller en civil, mais le dernier, le 4e, étant blessé de sa tête, était toujours habillé en uniforme militaire. On demande à ces soldats azéris s'ils faisaient partie de l'OMON, de la force spéciale. Ils disaient non, non, nous on est des bergers, on n'a rien à voir avec des soldats. Ici les soldats ils sont partis déjà. Benim atam anam buradaydı, biz aşağıda Deuxième, yaşıyorduk. Geldi atam anam tapa bilmədik. le deuxième disait qu'il n'a pas de fusil automatique ni d'autres armes. Il dit qu'il est un habitant civil, il n'est pas d'ici, il est venu chercher sa famille. Nə desəniz elə bir şey. Bu zaman deyil, bilinəcəkdən abi. İki atamızın dalınca gəldi tapa bilmədik. Le troisième dit, nous avec mon frère, on est venu de la Russie pour emmener nos familles, mais ils étaient déjà partis. On n'a trouvé personne ici et vous êtes arrivés. On leur a demandé s'ils savaient pourquoi la population arménienne du Karabakh luttait contre l'Azerbaïdjan. Ils ont répondu oui, nous savons qu'ils veulent la paix. Ils veulent la paix, ils vivent en paix.
Kaç senedir burada yaşıyorsan, doğmuşsan, bilmirsen kimin toprağıdır. Ben pastanı biliyorum, ben dostlarım doğrusu sizin milletten. Bir yerde işlemişiz. Bir yerde vallahi. işlemişiz, Bir yerde birbirinin xeyrinə getmişiz. O hatırlıkta benim yaxşı dostlarım olur, kasabette dostlarım olur. Xeyrinə, şərinə gəlib getmişiz. Il continue en disant qu'ils sont des amis des Arméniens. Celui qui parle, il dit qu'il a grandi avec des Arméniens dans la même école, dans des mêmes maisons, dans le même village. Pour lui, il n'y a pas d'ennemis. Il veut vivre en paix avec des Arméniens. Mais bien naturellement, toutes leurs déclarations ne se fondaient que sur des mensonges. Il n'y a même pas quelques minutes, ils tiraient sur les forces d'autodéfense arméniennes du Karabakh. On leur demande comment ils avaient été traités dès le premier moment qui ont été pris par des forces arméniennes. Ils ont dit que les soldats arméniens leur ont donné à manger, à boire, même à fumer des cigarettes. Et ce traitement humain, ils n'oublieront pas. On leur a posé une autre question. Si c'était des Arméniens qui étaient pris en otage par eux-mêmes, comment ils auraient été traités? Ils répondent qu'ils feraient la même chose, qu'ils les traiteraient comme des êtres humains, puisqu'ils étaient toujours des amis des Arméniens. Mais nous, on sait comment ils nous traitent. Comment ils traitent toute une population civile qui lutte pour la dignité humaine, pour avoir une liberté que tout le peuple du monde entier en ont déjà acquis. Mezarın kişiye che la vicina Scaraca. Tu chide che mer battaglione, mer kumardaga. À tous les soldats, vous savez très bien que Kelbachar a été libéré par vous. Étant conscient de cette vérité, et sachez que ce qu'on a fait est un événement historique. Comme tout le monde le sait, nous luttons pour une seule et à une unique but. Nous voulons le droit de l'autodétermination pour la population arménienne du Karabakh. C'est pour ce but-là qu'on lutte, c'est pour ce but-là qu'on travaille. Nous voulons que la population civile mène une vie paisible. Nous voulons vivre en paix. Soyez conscients toujours de cette réalité. Oui, leur force et leur armement sont 10 fois plus que ce que nous, on possède. Mais vous voyez, on a pu libérer Kelbachar. Et c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. En plus, je veux dire une chose, on ne veut pas occuper les territoires des autres. Nous, nous voulons vivre en paix. Nous, on n'était pas des soldats professionnels. On n'était même pas militaires, on était loin de là. On était des professeurs, des paysans, des villageois, des bergers. Mais on a appris à lutter, on a appris à être un soldat. Et on était dans l'obligation de faire ce pas-là. Vous savez, eux, ils ne comprennent que de ce langage-là. Et il fallait absolument comprendre Kelbachar que eux,
ils soient finalement prêts à s'asseoir autour d'une table pour parler avec nous. C'est vrai, nous avons déclaré notre indépendance. Le Karabakh est une république indépendante, mais le monde n'a pas reconnu ça. Cette réalité-là, ce n'est pas une réalité qu'on va nous donner. On va prendre ce droit-là. Et vous savez, ce qui compte maintenant dans le monde, c'est la force. Et aujourd'hui, notre ennemi a vu qu'on est fort. Aujourd'hui, d'être à Kelbachar, pour nous, c'est un événement historique. Ce n'est pas un événement symbolique uniquement. Et tous les soldats qui sont ici maintenant, qui ont travaillé sur Kelbachar, ils sont les frères d'armes de Léonid Askaldian, le commandant en chef de l'armée de libération. C'est avec lui que on a commencé à travailler, pouvoir préparer tous ces soldats et pouvoir enfin réaliser un rêve. Vous savez, aujourd'hui ce rêve a été réalisé, enfin. La pensée de Léonid était ça, un jour absolument libérer Kelbachar. Et aujourd'hui, le 1er avril 1993, nous, tous les soldats de ce bataillon, de l'armée de libération et d'autres forces encore de défense du Karabakh, nous avons libéré Kelbachar. Léonid disait, ça c'est l'Arménie, c'est tout. Et nous, en continuant toujours, en travaillant sur ces pensées, en faisant ces plans, vous savez, sur les montagnes qu'on a passées, on a eu des khachkars, des monastères détruits, des églises arméniennes. Et ça, c'est une preuve que c'est la terre arménienne. Le Karabakh vivait dans le blocus total. Et espérons que ce blocus terminera par ce deuxième corridor humain. Maintenant, Mardagert, enfin le Karabakh, est lié à l'Arménie, la mère patrie. Nous voulons qu'une seule chose, la paix. Mais vous savez, nous voulons obtenir cette paix en gardant toujours notre dignité. Nous ne voulons pas qu'on nous donne un morceau de paix et ensuite vivre sous le bombardement incessant de l'armée nationale azerbaïdjanaise. Nous allons essayer, à partir d'aujourd'hui, encore, de garder notre dignité et nous voulons une seule chose, l'autodétermination. Vous savez, l'autodétermination est pour tout le monde. Les feux tirés en hommage pour le grand commandant Léonid Askaldian. Il est toujours avec nous, il est dans le cœur de chaque soldat de l'armée de libération. Aujourd'hui, les soldats de Léonid continuent leur démarche, leur marche sur ces montagnes de la région de Kelbachar pour pouvoir libérer encore des villages
encore des points forts pour que l'ennemi comprenne une fois pour toutes que les Arméniens veulent vivre en paix. Ana siz niye kaldınız burada? Dans ce village-là, qu'on a rencontré des vieillards, on leur a demandé pourquoi ils étaient restés. Ils nous ont répondu qu'ils ont été délaissés par leurs enfants, par leurs petits-fils. Le commandant leur a dit qu'ils peuvent retourner dans leur maison et vivre autant qu'ils veulent. Ils nous ont dit merci, merci, que Dieu vous garde. Vous êtes vraiment humains. Nous, on n'a personne ici. On a été délaissés. La preuve du traitement humain de la part des soldats arméniens du Karabakh. Ici, ces images-là, vous êtes en train de voir. Pensez au village arménien occupé par les forces azéries, dans lesquels on trouvait souvent des vieillards, des enfants tués, massacrés, déchiquetés. Voilà, cette merci de cette grand-mère azérie nous suffit. On en trouve toujours sur le chemin d'autres vieillards. Au contraire des déclarations officielles azerbaïdjanaises, les soldats sont totalement indifférents, ce qui étonne cette femme azérie. Les sons qui les touchent, ils ne regardent même pas. Cette femme azérie-là qu'on a rencontrée sur notre chemin était elle-même aussi étonnée. Elle m'a demandé si j'étais un soldat azéri. La réponse était qu'on est arménienne. Et qu'on a dit à elle qu'elle peut partir où elle veut, comme elle veut. Les soldats montraient de leurs doigts sur la haute montagne sur cette haute montagne on a trouvé un arsenal incroyable. Uniquement sur ce point fort, les Azéris avaient rassemblé un arsenal qui comptait des centaines et des centaines de roquettes, sol à sol, et des armes automatiques. Au lieu de rencontrer l'ennemi, les soldats azéris, voilà ce qu'on rencontre dans des villages libérés. Ces petits animaux qui étaient perdus ont une amitié incroyable avec les soldats arméniens. Hink? Mas das yergu daregaris meshnes. Iskavez? Pourquoi tu luttes? Mais pour libérer un territoire. Comment vous êtes rentré à Kelbacha? Raconte un peu. Vous savez, on ne peut plus supporter
On n'avait pas d'autre moyen. Ils nous tiraient sans cesse, sans arrêt. Ils nous bombardaient. Des villages entiers au Karabakh ont été détruits par leur bombardement. Et dans l'obligation, on s'est organisé et on est entré à Kelbachar en pensant qu'il y aura la paix. Et maintenant, entre le Karabakh et l'Arménie, il n'y a pas d'autres territoires à libérer? Si, il y en a. Comment? Il y a beaucoup de villages encore qu'au sud, en dessous de la Chine, qu'on va libérer. Le centrale thermique de Istisou. C'était la ville principale de sanatorium. Mais dans cette ville-là, on a trouvé beaucoup d'armements. Des roquettes qui tirent de 30 km. Et normalement, cette ville et ses habitants devraient servir à mener leur vie paisible dans des sanatoriums, dans le central thermique, s'occuper d'autre chose. C'est d'ici qu'on bombarde sans cesse toute la frontière de la République d'Arménie et la région de Stepanakert de Karabakh. Cette vieillard-là qu'on a trouvée dans un autre village a été délaissée par les siens aussi. On a posé la question comment elle a été traitée. Elle dit que Dieu me témoigne, je n'ai pas eu de méchanceté de la part des soldats arméniens. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils m'ont traité comme une être humaine. Ils me respectent. Vous savez, si vous allez nous laisser à partir à Kirovabat ou à Bakou, c'est ça que je veux puisque je veux trouver mes petits-enfants. C'est ça que je vous demande. Et je veux que tous les peuples vivent en paix, ensemble. C'est la seule chose que je souhaite. Maintenant, depuis que ce conflit existe, de deux côtés, il y a eu beaucoup de tués. Il y a beaucoup d'orphelins. Mais vous savez, la population civile n'est pas responsable de cette réalité. C'est, je pense, et je dis que c'est notre pouvoir qui est responsable de tout ce qui arrive. Ils nous ont même caché qu'ils allaient s'enfuir de la région de Kelbachar. Moi, je suis professeur du lycée et depuis que j'ai été pris par des soldats arméniens, ils m'ont traité comme un être humain. J'ai été étonné, vous savez, et je vous en remercie. J'oublierai jamais ça. Et ce sont nos grands là, tous ceux qui nous gouvernent à Bakou, qui sont responsables de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi? Vous savez, j'ai rien moi. Je suis un vieux déjà. Alors, à qui appartient ce territoire? Vous savez, moi je suis de Savat là, sur la haute montagne, dans un village. Là-bas, il y a des pierres en croix, des monastères, des églises, sur lesquelles c'est écrit en arménien. Moi-même, étant d'ici, j'arrive même pas à lire toutes ces écritures-là. Ce n'est pas une preuve que c'est aux Arméniens ça. Et moi, je veux qu'il y ait la paix entre les deux peuples. À Vartenis, nous on avait beaucoup d'amis. Eux, ils venaient ici
C'est eux qui nous gardaient. Ils étaient des artisans. Toutes les maisons que vous voyez ici, c'est eux qui ont construit. Moi, je ne veux pas la guerre. Et je vais dire à tout le monde que c'est notre gouvernement qui est responsable de tout ça. Pourquoi Bakou veut la guerre? Ce troubadour qu'on a trouvé à Istissou appartient à l'organisation des Loups Gris, une organisation néofasciste turque de Turquie qui s'implante dans toute l'Azerbaïdjan. Mais à ce troubadour, en pensant que c'est un Achour, on lui a donné son saz, on a laissé qu'il chante. Aujourd'hui, la première semaine du mois d'avril de 1993, ici même dans la ville de Kelbachar, vous voyez autour de moi des otages azéris de la population civile dans lesquels se trouvent une dizaine de soldats de l'armée. Nous avons déjà contacté par la radio Kirovabat, Ardam, Kubatlu et Fizuli en leur demandant de l'envoi des moyens de transport pour qu'on puisse leur envoyer cette population civile. Ils nous ont refusé strictement. Ils nous ont dit, vous pouvez les tuer, nous n'en voulons pas, cette population civile. Mais, vous savez, chez nous, chez les forces d'autodéfense arméniennes du Karabakh, on a été éduqués comme des vrais soldats. On ne peut pas tuer cette population civile qui n'a rien à voir dans cette guerre. Comment vous voulez qu'on traite mal tous ces vieillards, tous ces enfants? Nous, on n'a rien contre eux et on va leur envoyer cette population civile. Nous, on lutte pour avoir une autodétermination au Karabakh et nous ne voulons pas perdre notre dignité humaine. Cette dignité-là est dans le cœur de chaque soldat arménien du Karabakh. Il marche sur le chemin de la liberté.